L'endométriose est une maladie dans laquelle les tissus tapissent normalement l'utérus, se développant ainsi en dehors de ces derniers. C'est une pathologie peu connue du grand public, très douloureuse, difficile à diagnostiquer et qui frappe essentiellement les femmes. Environ une femme sur 10 en est victime à travers le monde. C'est ce qui a été dit par des orateurs lors de la conférence médicale publique organisée par la fondation d'Amy Berlin, FODAB en sigle, le samedi 2 août dans la salle au Capuis de l'Institut national pilote de l'enseignement des sciences de la santé. Durant cette cérémonie, le professeur Emmanuel Nzaongoma, président de la fondation, a présenté aux participants le concept endocompassion et il a annoncé le lancement prochain de la campagne de lutte contre la douleur pelvienne féminine. Nous comptons effectivement être une voix qui va fédérer beaucoup d'énergie autour de la prise en charge pour que nous arrivions à faire quelque chose. Parce qu'il faut qu'on ait des experts qui sortent de notre pays pour la prise en charge de cette maladie. Au cours de la période allant du 15 au 30 septembre, les femmes ayant les douleurs au bas-ventre et celles ayant des problèmes de conception seront enregistrées. Ensuite, du 14 octobre au 2 novembre débutera la campagne de la paroscopie pour les femmes éligibles. La présence de 2 élus de la Chambre haute du Parlement congolais à cette conférence a dénoté de la volonté manifestée par les autorités du pays à œuvrer dans la lutte contre les souffrances que subissent les femmes congolaises victimes de l'endométriose, dont le coût de traitement est très élevé. Ce jeudi 1er août 2019, le sanctuaire marial Nzete Kauka à Kingasana-Souka a vibré au rythme des chants et danses pour une messe d'action de grâce, de vénération à la Vierge Marie et de consécration de la RDC. 1er août, date symbolique à l'Église catholique universelle, marquant le début du mois marial avec la fête de l'Assomption. Date très souvent utilisée pour livrer des messages pour la RDC à travers les voyants de Nzete Kauka. Le 1er août 1988, les voyants Mingakwete transmettaient officiellement à feu le cardinal Malula le message de la mère du désarmement pour la RDC. Le 1er août 1998, soit 10 ans après, le message de la Vierge Marie sur une nouvelle agression contre la RDC. Au cours de cette messe d'action de grâce, les âmes tombées ont été consacrées à Dieu et une intercession de la Vierge Marie pour la protection du Congo. À la fois ajouter la connaissance. Le voyant Raphaël Mingakwete a poursuivi ses études universitaires. Pour lui, selon les orientations de la Vierge Marie. Après l'obtention de son diplôme d'études approfondies en théologie à l'Université catholique au Congo, Raphaël Mingakwete était parmi les lauréats ce 31 mai 2019 à l'Université de Kinshasa. Un nouveau diplôme d'études approfondies cette fois-ci en philosophie lui a été décerné avec mention grande distinction. Au cours de la cérémonie de collation des grades académiques présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marcel Ilunga Léo en présence des membres du corps académique de l'Université de Kinshasa.